Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer quelques exercices où il n'y a que des limites. Et la prochaine vidéo, on va commencer les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ça y est. Alors cette vidéo est destinée pour toutes sortes de terminales, sciences ou bien économie, c'est la même chose. La même chose. Ça y est, donc voilà. Donc, ou bien scientifique, PC, SVT, les sections techniques ou bien section économie et comptabilité. Alors, je commence le premier exercice. Alors, quand on vous demande de calculer les limites des suites, on a des critères à respecter, les critères de convergence. Alors, à chaque fois quand je rencontre un critère, on va le mentionner. D'accord? Alors, je commence par la première partie. Alors ça c'est 1, je n'ai pas numéroté, donc vous avez 1, 2, et celui-là ça reste le 3, le troisième. Alors ça c'est le 3, oui, 1, 2, 3, ça y est. Alors je commence le premier exercice. Alors pour le premier exercice, alors exercice 1, vous avez UN, à quoi est égal? Alors bien vous avez 2N au carré, plus 3. Alors UN est égal à 2N au carré. Vous avez plus 3 sur racine de n plus 3n. Ça y est. Alors, c'est comme le cas des limites en infini ici, dans ce cas. Comme vous avez des polynômes sur des polynômes, on factorise par le plus haut degré. Donc ici, vous allez avoir un est égal, vous allez factoriser par n au carré. Il va rester ici 2. Ici, vous allez avoir 3 sur n au carré. Ça y est, la même chose ici, vous allez avoir n au dénominateur. Ici, vous allez avoir racine de n sur n, je ne vais pas précipiter les choses, et 3. Ça y est, remarquez n au carré, n, il va y avoir une simplification, il va rester ici n. 2 plus 3 sur n au carré, ça va. Dénominateur, ici, il va y avoir simplification n avec n, il va rester seulement n au numérateur. Et racine de n sur n, vous allez laisser tranquille racine de n, et ce n, celui-là, vous allez le mettre sous forme de racine de n fois racine de n, plus 3. Clair? Parce que je vais écrire ici, à quoi est égal n, quand n, parce que n c'est un entier naturel. Alors, c'est positif, donc vous allez avoir n est égal à racine de n fois racine de n. Ça y est, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, clair? Donc je continue. Voilà, je pense que oui, alors il va y avoir simplification. Maintenant, vous pouvez passer à la limite. Donc vous allez avoir limite. Les premiers exercices très simples. Un est égal à remplacer. Alors ici, vous allez avoir plus l'infini. Factoriser, ici il va rester un 2. Ici, 3 sur l'infini, c'est 0. Sur, ici il va rester 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, parce que racine de 1 tombe à l'infini, donc c'est 0. Ou si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez, sinon c'est pas la peine, il va rester 3. Ça y est, donc ce terme, chaque nombre 1 sur l'infini, en général, ça tombe vers 0. Clair? Donc le résultat final, à quoi est égal limite? Quand n tombe à plus l'infini de un, qu'est-ce qui va rester? Vous allez avoir 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Au dénominateur, il va rester seulement 3, donc vous pouvez écrire sur plus l'infini. Sinon, vous sautez les étapes. J'écris un petit peu trop. J'écris plusieurs. J'ai pas sauté d'étapes. Si vous voulez sauter, vous les sautez. Ça y est. Alors, j'ai terminé par le premier. Alors, le premier, maintenant le second. Alors, le second, vous prenez un égal. Alors, ça, c'est pour les sections scientifiques. Ça, c'est pour l'économie. L'économie peut travailler cet exercice, toutes sortes de sections. Le deuxième, le troisième, concernés pour les sections scientifiques. Alors, vous allez avoir un est égal à sinus n pi sur 3, n pi sur 3 sur n au carré. Ça y est. Alors, un conseil, une fois pour toutes. Quand vous avez limite, les suites, et vous avez un n, si vous avez un sinus ou bien un cos, et vous avez un n à l'intérieur, si vous remplacez les n, vous allez trouver c'est plus l'infini. Sinus de l'infini, ça n'existe pas. Ça n'existe pas limite. Ça n'existe pas limite en l'infini, ni du sinus, ni du cosinus. Il n'y a pas de limite en l'infini. Alors pour cela, la seule possibilité, il faut encadrer. Encadrer quoi? Sinus, ça c'est du cours. Alors vous avez quelques joints. n appartenant à n étoile. Pourquoi n étoile? Parce que j'ai n au dénominateur. On ne va pas avoir le 0. Vous avez sinus, n'importe quel angle, n'importe lequel. N'importe quoi, il est compris entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. N'importe lequel. Ça y est, on a vu ça dans les petites classes. Alors, sinus, il faut écrire correctement. Alors, vous allez avoir sinus de n pi sur 3 et compris entre moins 1 et 1. Qu'est-ce qu'il suffit maintenant de faire? Diviser par n au carré, n au carré, n au carré. Clair?
Donc ceci implique, alors ça c'est dans le cas général. Donc vous allez avoir quel que soit n appartenant à n étoile, vous allez avoir n au carré c'est positif, donc n comme ça. Ici vous allez avoir sinus. Toujours quand vous avez un sinus ou bien un cosinus. Ça y est, quand vous avez dans l'infini, il faut encadrer sinus ou bien encadrer le cosinus. Donc ici 1 au carré, et ici vous allez avoir inférieur ou égal 1 sur 1 au carré. Ça y est. Alors les critères de convergence, vous avez le droit, quand vous avez un encadrement, vous pouvez écrire ici limite. Clair? Donc je vais encore écrire la même ligne. Vous allez avoir un moins 1 sur 1 au carré, inférieur ou égal à sinus n pi sur 3 sur n au carré, ça y est, et la même chose de l'autre côté, 1 sur n au carré. Ça va? Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer aux limites. Alors, écrivez, c'est un critère de convergence. Donc, vous pouvez écrire ici limite, n tend vers plus l'infini, de même ici, limite, quand n tend vers plus l'infini, de même ici, limite, quand n tend vers plus l'infini. Clair et voilà. Alors, 1 sur l'infini, c'est 0. Inférieur ou égal, c'est quoi ça? Ça, c'est limite. Quand n tend vers plus l'infini, je remplace cette écriture. Vous la remplacez. Vous pouvez la remplacer, c'est pas grave. Un inférieur ou égal à 0. Alors, vous avez limite un est comprise. Cette limite entre 0 et 0. Ceci implique que limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et on a gagné le deuxième exercice. Clair? Je passe au troisième. Les racines énièmes. Alors, pour les racines énièmes, c'est pour les sections scientifiques. Alors, vous avez un à quoi est égal, vous avez 2, vous avez racine cubique de n au carré, moins racine cubique de n sur racine n. Ça y est? Alors, vous remarquez, on n'a pas le même genre de racine. Ici, vous avez racine cubique, ici, vous avez racine cubique, ici, vous avez racine carrée. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez rendre l'exercice simple, essayez d'avoir le même genre de racine. Si vous arrivez à avoir le même genre de racine, vous allez rendre l'exercice très simple. Vous allez me dire comment on va faire. Vous avez ici une racine carrée, c'est-à-dire un 2. Vous avez racine cubique, c'est un 3. Vous allez chercher en général, quand vous avez deux sortes, écoutez bien, même dans l'étude fonction ou quand vous voulez, admettons, calculer des limites, si vous n'avez pas le même genre de racine, essayez d'appliquer le PPMC, le plus petit multiple commun. C'est quoi le plus petit multiple commun entre 2 et 3? C'est le 6. Alors ça, vous avez déjà vu ça en tronc commun. Vous avez 2, je vais écrire en rouge. Alors, le plus petit multiple commun, multiple on met comme ça, multiple commun entre 2 et 3, c'est le 6. Vous êtes d'accord? Parce que 2 fois 3, ça donne 6, et 3 fois 2, ça donne 6. Clair? Alors ça, c'est le signe, le plus petit multiple commun. Voilà. Ça y est, plus petit, c'est un fait. Plus petit multiple commun. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre ici racine sixième, racine sixième, racine sixième. Comment on va faire? Alors, regardez, vous allez prendre un n. Vous allez écrire. Ça concerne ici, ce n'est pas seulement cette limite, c'est d'une manière globale. Vous allez rendre ici n, vous avez le 3. Je ne vais pas sauter la première ligne. Alors, 3, n. Et ici, racine, vous avez carré. Normalement, on ne met pas de racine carrée, mais moi, je vais mettre le 2 exprès parce que je vais effectuer des opérations. Alors, le 3, je l'ai écrit en noir. Alors, ici, 3. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Un 3. Et ici, vous avez un 2. On ne l'écrit pas normalement, mais puisqu'on va passer au PPLC, donc on est obligé, pour vous montrer comment je vais faire. Alors, pour avoir ici un 6, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier ici par 2. Comme ça, vous avez 6. Ça y est. Alors, vous allez mettre la même chose ici au carré. Ça y est. Donc, au carré avec 2, comme si j'ai rien fait. Même chose. Ici, vous allez multiplier par 2. Ici, vous allez mettre un carré. Ici, non, j'ai 2. Donc, je multiplie ici par 3. Alors, ici, vous allez mettre au cube. Et comme ça, j'ai rien fait. Clair? C'est le cours sur les racines énièmes. Maintenant, ça y est. On n'a que des racines de 6. Voilà, maintenant l'exercice va devenir plus simple que tout à l'heure. Regardez, vous pouvez mettre le 2, laissez-le tranquille. Ici, vous allez avoir racine sixième de quoi? De n puissance 4, 2 fois 2, moins racine sixième, quoi ici? N au carré. Qu'est-ce que j'ai fait? N au carré, c'est un 2 ici. Voilà, donc ici, vous allez avoir racine sixième de quoi? De n au carré sur... Ici, vous allez avoir racine sixième de n au cube. Regardez, on n'a que des racines sixièmes. Maintenant, le calcul va être très simple. Factorisé par le terme qui est le plus haut degré, il y a de 4, ici il y a 2. Donc, je factorise par celui-là.
Alors vous allez avoir le 2. Le 2 figure quoi? Où ça? Le 2 c'est le premier. Ah, c'est mal écrit. Le 2 c'est avec le premier. Ça y est? Et voilà. Ça y est? Allez, il faut écrire correctement. Donc ici vous allez avoir racine. Alors, vous allez avoir ici racine sixième de n au cube. Ça y est? Alors, dernière ligne. Vous allez laisser tranquille le dénominateur, racine sixième de n au cube. Ici, vous allez factoriser par le plus haut degré. C'est racine sixième de n puissance 4. Et qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 2, le moins, le trait. Et j'ai divisé par racine sixième de n puissance 4. Vous êtes d'accord? Ici, vous allez avoir racine sixième de n au carré. N au carré. Clair et net? Ça, c'est un 4. On va faire tout ça. Voilà, n puissance 4. Clair comme ça. Très bien. Alors, je continue. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous avez racine cubique. Vous pouvez faire le... Attendez, ça, c'est 6. Ah, c'est 6. Et voilà, ça y est. Donc, est égal. Donc, un égal. Vous allez mettre racine de 6, racine de 6. Donc, racine nème de A sur racine nème de B, c'est racine nème de A sur B. Donc, ici, vous allez avoir racine sixième que ce terme avec celui-là. Vous allez avoir racine n sur 4 sur n puissance 3. Clair? Alors, après, vous allez ouvrir les parenthèses. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez n2 moins la même chose. Vous allez mettre racine sixième. C'est très très simple. Vous avez au numérateur, vous avez n au carré. Au dénominateur, vous avez n puissance 4. Et voilà. Vous avez vu? C'est pas tellement difficile. À condition, si vous rendez tout l'exercice sous la même forme, c'est-à-dire les mêmes racines, même genre de racine. On a mis racine sixième pour tout. Alors maintenant, il faut simplifier. Alors simplifier, vous allez avoir racine sixième, vous avez n puissance 4, n puissance 3, donc il va rester un n au numérateur. Parce que j'ai enlevé 3 ici, 3 ici. Ici, il va rester un 2, moins, ici vous allez avoir racine sixième. n au carré, il va rester 1 au numérateur. J'ai simplifié par n au carré au numérateur et n au carré au dénominateur. Il va rester ici que n au carré. Parce que 4 retranché 2, il va rester 2. Voilà, maintenant vous passez à la ligne. C'est fini. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile. Si vous procédez de cette manière, c'est pas tellement difficile. Alors, on remplace. Ici, n tend vers plus infini. Racine sixième de plus infini, c'est plus infini. Voilà. Ici, il va rester 2 moins 1 sur l'infini, c'est 0. Voilà. Donc le résultat, il va rester 2 fois l'infini, c'est égal, ceci est égal à plus infini. Et voilà, on a terminé l'exercice. Ça y est, clair et net? J'espère que vous avez compris. Alors maintenant, on a terminé. Il faut refaire les exercices, s'il vous plaît. Comme ça, une fois on passe aux suites arithmétiques géométriques, les suites majorées, minorées, la monotonie. Donc ça y est, ça va être affaire classique. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors ici, il y a des encadrements. Encadrement ici, ici on a majoré UN, ici on a encadré UN. Ici, regardez, toujours c'est supérieur, inférieur. Tout à l'heure, c'était que des limites. Ça y est, donc je vais séparer les exercices. Alors ça, c'est le premier. Ça, c'est le second. Et ça, c'est le troisième. Voilà, ça y est, pour distinguer les exercices. Clair? Alors ça, c'est le premier, voilà, le deuxième, le troisième et le quatrième. Comme ça, c'est mieux. Vous êtes d'accord? Allez, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, je change de couleur. Exercice 2. À quoi est égal UN? C'est une suite telle que vous avez UN égale sinus N. Sinus N. Je vous ai donné exprès des fonctions trigonométriques comme ça. Il va y avoir plus de problème. Ça y est, on va se familiariser avec les sinus, les cosinus. Et comme ça, on va être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que UN est plus petit que moins racine de 1 plus 2. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand vous avez des sinus, encadrez. Toujours. Parce que, comme n tend vers l'infini, il n'y a pas, sinus de l'infini, ça n'existe pas. Puisque ça n'existe pas, il faut encadrer sinus par moins 1 et 1. Alors, ici, vous avez quel que soit n, appartenant dans n. Vous allez avoir sinus n, est compris entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher moins n. Retrancher moins n des deux côtés. Donc, vous allez avoir moins 1 moins n, inférieur ou égal
à sinus n. Sinus n moins n inférieur ou égal à 1 moins n. Ça y est. Alors maintenant, vous allez diviser par 2 plus racine de n. C'est quelque chose de positif. Alors vous allez avoir moins 1. S'il vous plaît, mettez les implications une au-dessous de l'autre parce que moi, j'ai pas assez de place. C'est pour ça que j'ai essayé de gagner un peu de place. Alors ici, vous avez moins n sur 2 plus racine de n. C'est ça. Mais ils veulent le côté droit, ils ne veulent pas du côté gauche. Donc on n'en a pas besoin du côté gauche. Inférieur ou égal à sinus n moins n sur 2 plus racine de n. Inférieur ou égal à 1 moins n sur 2 plus racine de n. Et voilà. Clair? Mais eux, ils ne veulent pas ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent racine de n moins 2. Ça y est, ils veulent racine de n moins 2. Alors, comment je vais faire? Regardez ici, moi j'ai racine de n plus 2 au dénominateur. J'ai 2 plus racine de n. Et eux, ils veulent moins racine de 1 plus 2. C'est-à-dire, si vous changez les places, regardez, si vous changez les places, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça est égal à 2 moins racine de 1. Vous êtes d'accord? J'ai seulement changé les places. Regardez la différence entre ça et ça. Ici, vous avez 2 plus racine de 1. Ici, c'est 2 moins racine de 1. Donc, c'est son conjugué. Vous êtes d'accord? Et son conjugué se trouve au numérateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier par l'expression conjuguée de 2 plus racine de 1, ici et ici. On n'a pas besoin de cette partie, d'accord? J'ai besoin que de cette partie. C'est quoi ça? Ça, c'est un. Donc ici, je le remplace par son expression. Regardez. Alors ça, je vais mettre la colonne. Alors ça, ce n'est autre que un, c'est ça? Vous allez avoir inférieur ou égal à 1 moins n sur 2 plus racine de n. Ça y est, j'ai préféré la partie qui me concerne. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit on va multiplier par l'expression conjuguée. Ça y est. Alors, on a maintenant. Voilà, maintenant. Et ça y est, maintenant je commence la démonstration. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez un. Il est inférieur ou égal à 1 moins n sur 2 plus racine de 1. Vous êtes d'accord? Mais eux, ils ne veulent pas ça. Ils veulent 2 moins racine de 1. Donc, je vais multiplier ici par 2 moins racine de 1. De même ici, multiplier par 2 moins racine de 1. Et voilà. Clair et net? C'est quoi ça? Ça, c'est a plus b facteur de a moins b. C'est a carré moins b carré. Vous êtes d'accord? Donc, ça, c'est, je vais écrire un peu de couleur. C'est a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. Si vous voulez sauter les étapes, vous les sautez. Ça y est, vous pouvez sauter les étapes. Et nous, on a besoin de quoi? On a besoin que de 2 moins racine de 1. Donc, je vais laisser tranquille 2 moins racine de 1 et les autres, on peut simplifier. Alors, je continue. Donc, vous allez avoir un inférieur ou égal. Vous allez avoir ici 1 moins n. Ça y est. J'ai besoin de 2 moins racine de 1, je vais le laisser tranquille. Parce que c'est ça la question. Ça y est. Et le dénominateur, on a dit a carré moins b carré. Qu'est-ce qui va rester au dénominateur? Il va rester 2 au carré moins racine de 1 au carré. Racine de 1 au carré. Et voilà. Ça y est, la dernière ligne, donc un inférieur au carré. Regardez, il y a une partie qui est en noir, une partie qui est en rouge. Parce que nous, on a besoin que de la partie rouge. Je vais même écrire ça en rouge. Ça y est, je vais écrire en rouge. C'est quoi ça? Est égal à 2 moins racine de 1. Ça y est, c'est tout ce dont j'ai besoin. Le reste, je vais essayer de l'éliminer d'une manière ou d'une autre. On doit supprimer la partie qui est en noir et laisser que la partie qui est en rouge. Ça y est, donc la dernière ligne, qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins n sur 4 moins n, facteur de la partie rouge. Partie rouge, c'est 2 moins racine de 1. Voilà, j'ai terminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer cette partie. Qu'est-ce qu'on a? On sait que quoi? Quel que soit n appartenant à grand n, dans le cas général, vous avez moins n, vous êtes d'accord? Moins n, plus 1 est inférieur ou égal, même strictement, inférieur strictement, à 4 moins n. Vous êtes d'accord? Regardez. Ou si vous ne voulez pas écrire comme ça, je vais écrire d'une autre manière. Vous avez 1, il est plus petit que 4. Même inférieur strictement. Vous êtes d'accord? Tout à fait normal. Maintenant, retrancher n des deux côtés. Donc, vous allez avoir 1 moins n. Inférieur, comme ça, je crois, c'est mieux. Vous êtes d'accord?
Maintenant, mettez 4 moins n au dénominateur. Donc, implique, vous allez avoir 1 moins n sur 4 moins n. Divisé ici par 4 moins n, ici 4 moins n, il va rester 1. Alors, 4 moins n. S'il vous plaît, je n'ai pas envie de sauter les étapes. Si vous voulez sauter les étapes, vous les sautez. Ça y est. Donc, vous allez avoir 1 moins n sur 4 moins n est inférieur à 1. Ça y est, voilà ce que j'ai envie. Seulement ici, il faut mettre des conditions. Laquelle? Nous, on cherche limitant l'infini. C'est quoi l'infini? Elle va prendre des normes énormes. Mais il faut poser une condition ici avec n différent de 4. Sinon, vous allez avoir un problème au dénominateur. Ça y est, il faut l'ajouter avec n différent de 4. Pour ne pas avoir un 0 dénominateur. Ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la partie rouge ici, la partie rouge ici. Alors, j'écris encore la même chose. 1 moins n sur 4 moins n inférieur à 1. Clair? Multiplié par 2 moins racine. 2 moins racine de n. Alors 2 moins racine de n. Ici, facteur de 2 moins racine de n. Et voilà, des deux côtés. Ça va? Je n'ai pas sauté d'étape, donc voilà. Comme ça, c'est bien. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, on va utiliser la transitivité. C'est quoi la transitivité? Regardez bien. Un, je vais l'appeler 1. Vous avez 1 est plus petit que 2. Ça, c'est 2. Regardez. La partie 1 est plus petite que la partie 2. Et la partie 2, là, voilà. Regardez, voilà la partie 2. Est plus petite que la partie 3. Donc, je répète. 1 est plus petit que 2. 2 est plus petit que 3. Donc, 1 est plus petit que 3. Tout simplement. Ceci implique la conclusion, ce qu'on appelle par transitivité. Par transitivité, regarde, vous avez 3 plus petit que je ne sais pas, 18. 18 est plus petit que 21. Donc, 3 est plus petit. Donc, 3 est plus petit que 21. Ça va, c'est ce qu'on appelle la transitivité. Voilà, maintenant, je passe à l'exercice. C'est la dernière ligne, après on peut passer aux limites. Alors, la dernière ligne, donc on a dit 1 est plus petit que 3. Donc, vous allez avoir un inférieur. Qu'est-ce qui va rester? La partie qui est en rouge. C'est quoi la partie qui est en rouge? C'est 2 moins racine de n. Et alors, regardez. Critères de convergence. Alors, je vais écrire les critères. Je vais vous laisser voir tout ça. Ça y est, après. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait l'exercice 1 et 2. D'accord. Après, je peux effacer l'énoncé. Regardez les critères. Regardez. Si vous avez un est plus petit que Vn, une suite Vn quelconque. Ça y est? Ah, ça c'est du cours. Ça c'est rappel. Et si vous avez limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à moins l'infini, regardez, suivez s'il vous plaît. Vous avez un, c'est la partie qui est en noir. 2 moins racine de 1, c'est la partie qui est en rouge. Ça y est, UN. J'ai laissé UN, son nom, et ça, je l'ai appelé VN. Regarde. UN, c'est ce qui est en noir. VN, c'est ce qui est en rouge. VN tend vers moins l'infini. Regardez que fait le rouge. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le rouge va tendre vers moins l'infini. Qu'est-ce qu'il va faire pour le marqueur noir? Il va le pousser, lui aussi, vers moins l'infini. Ça y est, donc le critère de convergence. Si vous avez UN plus petit que VN, je vais mettre même VN en noir. Pour montrer que j'applique cette relation. Voilà. Vous avez UN est plus petit que Vn. Et Vn tend vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que 1 tend vers plus l'infini. Racine de 1 tend vers plus l'infini. Mais il y a un signe moins. Donc ça tend vers moins l'infini. Alors dans ce cas, si la plus grande partie tend vers moins l'infini, donc elle va pousser UN, lui aussi va tendre vers moins l'infini. Ceci implique, qu'est-ce qu'on a dit? Que la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, ça va être moins l'infini. Voilà. Lui aussi va tendre vers moins l'infini. Et voilà le résultat. Clair et net? Très bien. Alors maintenant, je peux passer le premier exercice, deuxième exercice. Il va nous rester que le troisième et le quatrième. Ça y est, donc le premier, ça y est, le deuxième aussi. J'ai terminé. Voilà, ça y est. Alors, je continue. Maintenant, on va retourner à l'exercice. C'est pas tellement ça y est, vous appliquez que le théorème. Ça y est, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a UN qui est inférieur, qu'est-ce qu'on a dit? À 2 moins racine de n. Vous avez limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 moins racine de n est égal à combien? N tend vers plus infini, racine plus infini, c'est plus infini, avec le moins, c'est moins l'infini. Et voilà, c'est terminé. Donc, à côté de la limite de un. Donc, limite, c'est du cours. N tend vers plus l'infini de un n'est autre que moins l'infini.
Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Clair et net? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant au troisième, puis le quatrième. Ça y est? Alors, je vous laisse assimiler tout ça. Ça y est, après, je vais passer tout le tableau pour pouvoir faire les deux derniers. Allez, maintenant, on va passer au troisième exercice. Voilà, exercice 3. Il ne reste que le 3 et le 4. Voilà. Vous avez eu n suite tel que vous avez eu n est égal à racine de n plus 2 moins racine de n. Ça y est? Alors, s'il vous plaît, avant de continuer l'exercice, je vous donne les astuces. Regardez. un, tout à l'heure, dans la première ligne, je n'avais pas de dénominateur. Mais j'ai des racines. Après la deuxième question, la première question, je remarque que j'ai des racines au dénominateur. Alors, s'il vous plaît, dans le cas général, quand vous avez des racines au numérateur, et ces racines deviennent au dénominateur, à 100%, on va multiplier par l'expression conjuguée. Je répète, si vous avez des racines au numérateur, après, les racines deviennent au dénominateur. Ou bien l'inverse, si on a des racines au dénominateur et elles deviennent au numérateur, à 100%, c'est ce que j'avais tout à l'heure, à 100%, vous allez multiplier par l'expression conjuguée. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 2 plus racine de n. On a multiplié par l'expression conjuguée ici. Et maintenant, vous avez les racines au numérateur et au dénominateur ont disparu. Ça y est, la même chose. Maintenant, ici, c'est l'inverse. Vous avez des racines au numérateur. En plus, ici, je n'ai pas de dénominateur. Mais ici, j'ai un dénominateur. À 100%, il y a l'expression conjuguée. Ça y est, on doit l'appliquer. Alors, ça y est, je commence le calcul. À quoi est égal à n? C'est 1 plus 2, moins racine de n. Ça y est, voilà. Donc, vous allez multiplier par l'expression conjuguée. C'est quoi l'expression conjuguée? C'est 1 plus 2 plus racine de n. Et vous allez diviser par racine de 1 plus 2 plus racine de 1. Tout simplement. Ça y est. Alors, le numérateur, c'est la forme de quoi? A moins b facteur de a plus b. Clair? Donc, ici, je vais mettre. C'est quoi ça? On a dit c'est a moins b. Facteur de a plus b est égal à a carré moins b. Ça y est. Donc, vous allez faire disparaître les racines. Après, est égal à n. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le dénominateur, 1 plus 2. Il va rester ici racine de n. Ici, vous allez avoir racine de 1 plus 2 quoi? Au carré, moins racine de n au carré. Bon, avec le carré, les racines vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Ça y est, c'est la fin. Il va rester ici 1 plus 2. Ici, il va rester moins n. Ici, vous allez avoir racine 1 plus 2. Ici, vous allez avoir racine de n. C'est tout ce qui reste. Ça y est. Alors, simplifier n avec n. Qu'est-ce qui va rester au numérateur? Que 2. Au dénominateur, 1 plus 2 plus racine de n. Et voilà, c'est terminé. J'ai terminé l'exercice. Et voilà. Et voilà. Très bien. Voilà ce qu'ils ont demandé. Maintenant, ils ont demandé montrer que un est compris entre 0 et 1 sur racine de n. Ça y est, tout à l'heure, on avait mis égalité. Maintenant, non, ils veulent encadrer. Alors, regardez, c'est quoi un? Alors, maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, ça, c'était la première question. Maintenant, deuxième question. Alors, s'il vous plaît, regardez l'expression de un. Vous avez deux positifs, racine positive, plus racine positive, tout est positif. Donc, vous avez quel que soit un appartenant grand n. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 sur racine de n plus 2 plus racine de n. C'est quelque chose qui est supérieur à 0. Vous êtes d'accord? Donc, positif, tout est positif. Tout est positif. Alors, quel que soit n appartenant à grand n. Vous avez positif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ça, c'est un. Donc, vous allez avoir 0, et voilà, inférieur égal, strict. Vous pouvez écrire supérieur à 0, voilà, supérieur à n. Voilà. La première partie, elle est gagnée. Ça y est, maintenant, il reste la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, qu'est-ce que je remarque? Racine de n, là, voilà. Mais ici, il n'y a pas de racine de n plus 2. Regardez, il n'y a pas de racine de n plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire disparaître racine de n plus 2. Il n'y a pas de 2. Et faire disparaître racine de 2. Clair? Alors, donc ça, c'est la première partie. Maintenant, deuxième partie. Vous avez la même chose. Quel que soit un appartenant grand n. Quel est le nombre le plus grand? n ou bien n plus 2? C'est évident, n plus 2 plus grand. Donc, vous allez avoir n. Il est plus petit que n plus 2. Et tout est positif. Maintenant, appliquez ici racine,
ceci implique, quel que soit n appartenant au grand N, ici vous allez avoir racine de n plus 2. Vous êtes d'accord? Mais moi, je n'ai pas racine de 1 plus 2, j'ai racine de 1 plus 2 plus racine de 1. Donc, je suis obligé d'ajouter ici racine de 1 ici à racine de 1. Ça y est? Alors, je vais écrire l'écriture de base, inférieur égal à racine de 1 plus 2. Ça y est? Alors, eux, non, ils veulent ajouter racine de 1. Vous avez vu? Donc, je suis obligé d'ajouter racine de 1. Voilà, vous avez vu? Ici, de même, je vais ajouter racine de 1. Qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? J'obtiens 2 racines de 1. Racine de 1 plus racine de 1, c'est 2 racines de 1 inférieur égal. Ici, vous allez avoir racine de 1 plus 2 plus racine de 1. Jusqu'ici, ça va. Non, on n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'il veut selon au dénominateur. Nous, on a au numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Produit en croix. Donc, ici, je vais mettre selon de ce côté et celui-là comme ça. Ça y est? Donc, confusion. Maintenant, on ne va plus travailler dans l'ensemble N. On va travailler dans l'ensemble N étoiles. Pourquoi? On va inverser. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir racine de n plus 2 plus racine de n inférieur ou égal, qu'est-ce qu'on a dit? Croix. Donc ici, vous allez avoir 1 sur 2 racine de n. Et voilà. Clair et net? Regardez, croix comme ça. Ça, vous allez mettre 1 sur et celui-là 1 sur. Encore, je n'ai pas encore terminé. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque 2. Attention, pour arriver à UN, il faut avoir un 2 au numérateur. Mais moi, je n'ai pas de 2. Donc, je suis obligé de multiplier tout par 2. Vous avez vu? On construit. Comme si vous construisez une maison. Étape par étape. Il faut respecter les étapes. Il ne faut pas sauter ici les étapes. Ou bien, je ne sais pas. Parce que la plupart des élèves ont des lacunes dans les calculs, surtout les suites. Les suites demandent beaucoup de calculs. Alors, encore, je vais écrire la même chose. Vous allez avoir 1 plus 2 ici, plus racine de n, inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de n. Clair et net, maintenant, qu'est-ce que ici vous avez 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai besoin de 2 pour arriver à un. Donc, je multiplie ici par 2 et je multiplie ici par 2. Et voilà, j'ai terminé, c'est la fin. C'est quoi ça? Ça n'est autre que un, clair. Et l'autre partie, vous avez inférieur ou égal. Ici, il va rester, oui, simplification, 2 avec 2, elle va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que 1 sur racine de n. Et voilà, on a gagné. Maintenant, il demande la limite. Ça va? Alors, la limite, inférieure ou égale. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Encore un critère de convergence. Rappel. Cours, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je vous ai donné ici un critère, ici un autre. Suivez. Si vous avez une suite U, inférieure ou égale à une suite V, et si vous avez limite, quand 1 tend vers plus l'infini, et surtout si UN est positif, vous pouvez même mettre des valeurs absolues, si jamais, on peut avoir des valeurs absolues. Si vous avez la grande suite, c'est-à-dire le terme le plus grand, qui est Vn, est égal à 0, or ce UN est positif, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir limite, quand 1 tend vers plus l'infini, le UN va être inférieur ou égal à 0. Parce que la limite de Vn est nulle. Vous êtes d'accord? Écoutez bien. Des fois, on a la valeur absolue. Alors, vous avez, d'après la première question, Un est supérieur à 0. Donc, vous avez Un est supérieur à 0 et inférieur à Vn. Et si limite de Vn est égale à 0, donc automatiquement, si vous appliquez ici limite, vous allez avoir limite Un plus petit que limite de Vn. Or, limite de Vn, c'est 0. Ça veut dire comment est le signe de Vn? À quoi est égale la limite de U1? On a deux possibilités. Ou bien elle est nulle, ou bien elle est négative. Donc on a deux possibilités pour la limite de U1. Qu'est-ce qu'on a dit? Ou bien nulle, ou bien négative. Mais je ne peux pas avoir une limite négative. Pourquoi? Parce que U1 est supérieur à 0. U1 est supérieur à 0. Donc je ne peux pas avoir une limite négative. Donc c'est quoi la seule possibilité? La seule possibilité, c'est que la limite de U1 est nulle. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, vous allez avoir limite, quand 1 tend vers plus l'infini, de U1 va être égal à 0. Alors, pourquoi? Je répète ici, car U1, comment est le U1, qu'est-ce qu'on a dit, est supérieur ou égal à 0. Alors, s'il est positif, il ne peut pas prendre des valeurs négatives, et par conséquent, il va prendre la valeur 0. Clair? Encore un critère, ça y est, c'est ce que je vais appliquer dans l'exercice. Ça y est?
Alors, on retourne à l'exercice. Donc, la même chose que j'ai écrit ici. D'abord, qu'est-ce que vous avez? Vous avez UN. Inférieur ou égal à 1 sur racine de n. Vous êtes d'accord? Et n'oubliez pas que les UN sont positifs. Maintenant, qui joue le rôle de Vn? C'est 1 sur racine de UN. Ça y est, donc ça, je vais l'appeler Vn. Voilà, je vais la mettre en bleu. Voilà, ça va comme ça. Vous mettez un 0, voilà. Pour vous mettre dans les rangs. Ça y est? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a UN, 0, 1 sur racine de 1. Limite de Vn. C'est Vn, c'est pas Vn. Alors, limite. Limite. Quand 1 tend vers plus l'infini de Vn, qu'est-ce qu'on a trouvé? À quoi est égal 1 sur racine de 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, c'est 0. Ça y est. Donc, Vn, je la remplace par son expression 1 sur racine de n. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? En plus infini. Racine de 1, c'est tend vers plus infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Et voilà, on a donc les conditions du théorème. Ça va? Et après, ceci implique que limite, quand 1 tend vers plus l'infini de un va être inférieur ou égal à 0, ceci implique que limite, quand 1 tend vers plus l'infini de un est égal à 0, on a dit pourquoi c'est exactement 0, car un, comme un, il est positif. Tous les termes UN sont positifs. Et par conséquent, il ne peut pas être négatif. Et par conséquent, il a un seul choix, c'est-à-dire il faut être nul. Il faut que la limite soit nulle. Ça va? Et maintenant, il nous reste le dernier exercice. Le dernier, voilà, on a terminé la série. La prochaine, ça va être les suites arithmétiques, géométriques et les encadrements. Vous allez voir. Ça, maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Même ces choses, c'est très sérieux. On peut rencontrer ces questions au bac. Donc, vous suivez bien. Et voilà. Donc, le dernier exercice, exercice 4. Qu'est-ce qu'on a? On a UN. On a une suite UN. Elle est définie par U0 égale à 2. U0 est égal à 2. Et UN plus 1. UN plus 1 est égal à UN au carré moins UN. Et voilà. Ça y est, une suite récurrente. La question, ils ont demandé de montrer que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 4. Ça va. Alors, comment je vais faire? Alors, si vous prenez, on peut montrer ça par récurrence. Alors, on a, avant de commencer, vous avez UN plus 1 est égal à quoi? Est égal à UN au carré moins UN. Ça va? Plus UN. Attendez, ici c'est plus. Ici c'est plus, ça y est. Alors, dans ce cas, vous pouvez mettre UN de ce côté. Donc, vous allez avoir UN plus 1 moins UN est égal à UN au carré. Et voilà. Vous êtes d'accord? Vous pouvez mettre. Alors, on a. À quoi est égal plus 0? 0 est égal à 2. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, vous allez donner 1 la valeur 0. Remplacez 1 ici. Voilà. Donnez 1 la valeur 0. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir U1. Ou bien d'une autre manière, vous allez avoir 0 plus 1 est égal à U0 au carré plus U0. Clair? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais écrire ici, ça veut dire, remplacer 0 plus 1, ça donne 1, donc vous allez avoir U1 moins U0 au carré. U0 c'est 2, donc 2 au carré plus 2. Ça va être 4 plus 2, ça donne 6. Et voilà U1. Ça y est, voilà U0. Maintenant, j'ai envie de calculer U1 plus 1 moins UN. Donc, si vous calculez U1 moins U0, qu'est-ce que ça donne? U1 c'est 6, U0 c'est 2, donc le résultat c'est 4. Ça y est, ceci implique que U1 moins U0 est supérieur ou égal à 4. S'il est égal à 4, il est supérieur ou égal à 4. On est d'accord? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au cas général. On va supposer que la relation est vraie, ça y est, pour le degré N, et on va montrer qu'elle est vraie pour N plus 1. Ça y est, alors on suppose. Alors ça, c'était la vérification. Alors on a commencé à partir d'ici la réponse. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose. Alors on suppose que vous avez le choix. Ou bien vous allez prendre UN plus 1, UN après UN plus 2, UN plus 1, ou bien prendre UN moins 1, UN moins 1, et puis UN plus 1 moins UN. Je prépare moi UN moins 1 avec UN, c'est mieux. Vous allez voir. On suppose que, regardez, que
UN. UN est supérieur à UN moins UN moins 1. UN moins 1 est supérieur égal à 4. Et on montre que U ajouté ici 1, UN plus 1, moins ajouté ici 1, moins 1 plus 1, ça devient UN. Et supérieur égal à 4. Je crois que comme ça c'est bon. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors maintenant, je vais effacer le tableau, ça y est. Après, regarde cette relation, après il limite. Donc je vais effacer tout le tableau. Cette partie, toute la partie. Ça y est. Je vais effacer tout. Voilà. Ça y est. Alors, on commence. Alors, on va calculer d'abord UN plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a UN moins UN moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Est supérieur ou égal à 4. Clair? Alors, je commence à calculer maintenant. UN plus 1 moins UN. À quoi est égal UN plus 1? Regardez, on a l'expression. Je vais mettre les couleurs ici. Regardez l'indice que vous avez ici. Vous avez ici N plus 1. Ça y est, ici, le 1, vous le retranchez, il va rester ici N. Ici, il va rester N. Ça y est. Alors maintenant, vous avez UN plus 1 moins UN. UN plus 1, vous avez déjà UN plus 1. Ça y est, donc pour remplacer, vous allez avoir UN au carré plus UN. Ça y est, ça c'est UN plus 1. Moins, remplacer UN. Alors, UN, c'est quoi UN? Alors, pour avoir ici UN, si vous voulez avoir seulement UN ici, vous devez regarder le terme que vous avez, le nombre que vous avez ici, retrancher 1. C'est-à-dire que j'avais N plus 1, je dois avoir N et N. Si j'ai N plus 2, je vais avoir ici N plus 1 plus 1. Si j'ai N, je dois avoir ici N moins 1, N moins 1. Le passage de la partie rouge à cette partie rouge, je retranche 1. Ça y est, donc maintenant, je remplace le N. Ce N, qu'est-ce que ça donne? Ça donne UN moins 1 au carré plus UN moins 1. Et voilà le résultat. Ça y est, je commence, regardez, pour UN plus 1. Je retranche 1, donc je vais avoir N ici et N ici. Clair? Et pour le UN, même chose, regardez le N, retrancher 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici N moins 1 et ici N moins 1. Clair et net? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais grouper selon les carrés avec les carrés et les autres tout seuls. Ça y est, alors groupez les carrés. Pour les carrés, vous allez avoir UN au carré moins UN moins 1 au carré. Voilà. Plus ceux qui n'ont pas de carré. Vous allez avoir ici UN moins. Ici, vous allez avoir UN moins 1. Et voilà. C'est quoi ça? C'est une identité. Donc, c'est quoi ça? Ça donne UN moins UN moins 1. Facteur de UN plus UN moins 1. Ici, plus UN moins UN moins 1. Attention ensuite, s'il vous plaît, le calcul. Il y a beaucoup de calculs dans le chapitre des suites. Ça y est. Alors, vous remarquez qu'on peut factoriser, ça va, par UN moins UN moins 1. Ça y est, on factorise. Ouvrez les parenthèses. Qu'est-ce qu'on a? Ici, il va rester UN. Plus UN moins 1, et plus ici, il va rester que le 1. Vous voyez, donc ici, il y a le 1. Ici, 1, 1. Donc, je vais mettre avec l'autre couleur. Donc, ici, plus. Ici, je vais mettre 1, 1. Il n'y a rien du tout. S'il n'y a rien, c'est rien 1, 1. Et voilà. Ça y est, très bien. Alors, d'après la récurrence, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? On suppose, regardez, on a déjà supposé. On a déjà supposé que UN moins 1 est supérieur à 4, d'après la récurrence. Ça y est? Donc déjà, ce terme est supérieur à 4. Maintenant, il reste cette expression. Ça y est? Alors, regardez. Tous les termes sont positifs. Regardez, U0 est égal à 2. U1 est égal à 6. C'est-à-dire, puisque U0 est positif, U ça aussi positif, donc 1 positif. Tous les termes de la suite sont positifs. Donc, si tous les termes sont positifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce terme est positif, celui-là est positif, le 1 est positif, donc tout est positif. Clair? Alors, c'est positif, et UN moins 1 supérieur à 4. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN moins 1 est supérieur ou égal à 4, d'après la relation. L'avant-dernière, celle-ci. On a déjà supposé. Et on a
quel que soit n appartenant grand N, vous avez tous les U1 sont positifs. Si vous voulez démontrer, vous pouvez démontrer ça. Vous avez U0 positif, U1 positif, donc U2 positif, tous les termes vont être positifs, ça y est. Donc, ça positif, positif, positif. Par conséquent, ceci implique que UN moins UN moins 1, ça va être, on va montrer que c'est supérieur à 4. Voilà, donc ce nombre doit être supérieur à 1. On est d'accord? Or, attendez une ligne. Alors, tous les termes UN sont positifs, donc, il faut montrer que ce terme est supérieur à 1. Donc, vous avez UN plus UN moins 1 plus 1 est supérieur ou égal à 1. Pourquoi positif? Pourquoi c'est supérieur à 1? Supérieur à 1 parce que ce nombre est positif et celui-là est positif. Et vous avez plus 1. Un nombre positif. On ajoute un nombre positif. On ajoute 1, il va être supérieur à 1. Clair? Donc, par conséquent, ce nombre, qu'est-ce qu'on a dit? Ce nombre est supérieur à 1. Vous avez UN moins 1 et aussi supérieur, ça c'est supérieur à 4. Effectuez le produit. Donc si vous effectuez le produit, vous allez avoir UN moins 1. Facteur, la partie qu'on voit, c'est quoi? C'est UN plus UN moins 1 plus 1. Ça va? Voilà, fermez la porte, le crochet, je vais mettre ça en noir. Voilà. Ça et ça va être supérieur ou égal à quoi? À 1 fois 4. Et 1 fois 4 est égal à 4. Ça y est. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Tout ça, c'est ce produit. Et c'est quoi le produit? C'est UN plus 1 moins UN. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que ce produit est supérieur à 4. Et c'est quoi ce produit? Il n'est autre que UN plus 1 moins UN. Ça y est. Et par conséquent, je vais écrire voilà, c'est quoi ça? Ce produit n'est autre que UN plus 1 moins UN. Voilà. Ceci implique que UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 4. Et voilà, c'est clair. Clair et net? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? La dernière question. La dernière, c'est calcul de limite de la suite UN. Alors, maintenant, je peux passer cette partie. Alors, la limite, comment je vais faire? Regardez, c'est très simple. Vous voyez, donc je n'ai pas besoin de cette partie, j'ai besoin que celle-ci. Je crois que c'est suffisant pour calculer la limite. Alors, regardez, c'est la première fois qu'on va faire une telle chose. Regardez. Alors, vous allez écrire, alors on a. Je ne sais pas si vous avez fait ça en classe. Moins UN. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Supérieur ou égal à 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer N par 1, N par 0, N par 1, N par 2, etc. Voilà. Vous allez remplacer N par 0, qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Remplacer N par 0. Va rester ici U1. Moins quoi? U0. Supérieur égal à 4. Vous êtes d'accord? Remplacer N par 1. Remplacer N par 1. 1 plus 1, c'est quoi? 2. Vous allez avoir U2. Le moins. Ici, remplacer N par 1. Vous allez avoir U1. Supérieur égal à 4. On continue. N est égal à 2. La même chose. Remplacé par 2. 2 plus 1, c'est quoi? C'est U3. Moins ça, remplacé par 2. U2. Supérieur égal à 4. Je vais ajouter une autre ligne et j'arrête. N est égal à 3. Même chose. 3 plus 1, ça donne 4. U4. Moins, c'est quoi ça? U3. Supérieur égal à 4. Ça y est. Et on va continuer jusqu'à N. Alors, à N, qu'est-ce qu'on va voir? N-1. Je préfère N-1. Pourquoi N-1? Parce que si vous remplacez ici N-1 plus 1, il va rester que UN. Ça y est, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la limite de UN. Je ne veux pas de UN plus 1, je veux UN. Alors, pour avoir UN, je répète, j'ai remplacé par N-1. Donc, remplacez ici par N-1. N-1 plus 1 va rester N. Ici, vous allez avoir moins. Ici, vous allez avoir N-1. Ça y est, vous allez avoir supérieur ou égal à 4. Ça y est, alors je trace. Je suis obligée d'effacer. Obligée, parce que je crois que c'est la première fois que vous allez voir cette démonstration. Vous avez au bac, attention. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer la somme membre à membre. Écoutez bien ce que j'ai dit. Vous allez mettre une accolade, comme ça. Alors, en effectuant la somme membre à membre. Un membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Essayez d'appliquer la somme, tout simplement. Ici, vous allez avoir inférieur ou égal. Vous êtes d'accord?
Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Et si vous effectuez la somme, regardez, effectuez la somme, ça, plus ça, et faites la somme des classes. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez ici U1, ici vous avez moins U1. Donc il va y avoir simplification. Parce que je vais faire la somme de tout ça. U2, vous avez moins U2. Vont disparaître. U3 avec U3, va disparaître. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez des parallèles. Alors vous allez continuer comme ça à simplifier parce que ici vous avez des points de Tilly. Vous ne pouvez pas écrire toutes les valeurs de 1. Vous ne pouvez pas remplacer par toutes les valeurs de 1. Ça y est, après vous allez mettre des parallèles. Comme ça, comme ça, comme ça. Et la dernière ligne qui va disparaître. À la dernière ligne, regardez, suivez le sens. Que des parallèles, des parallèles, des parallèles. Si vous voulez, ici c'est que des parallèles jusqu'à la dernière ligne. Alors, en respectant les parallèles, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir, regardez, ce terme va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester dans cette colonne? Il ne va rester que U1, tout seul. C'est tout ce qui va rester. Ici, il va rester moins U0. Ça y est, ici, il va rester 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Voilà, plus 4. Mais il y a combien de 4? Il y a combien de 4? Alors, écoutez bien, chaque 4 correspond à une ligne. Ce 4 correspond à 1, première ligne. Ce 4 correspond à la deuxième ligne. Ce 4 correspond à la troisième ligne. Ce 4 correspond à la énième ligne. Donc, il y a n fois. Donc, ici, vous avez n fois. Alors, si vous avez n fois, ça veut dire quoi? Alors, un, ça y est, U0, c'est quoi? C'est 2, supérieur ou égal à n fois 4, ou bien 4n. 4 fois n. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U1 est supérieur ou égal à 4n plus 2. Et voilà le résultat final. Ça y est, il y a une autre méthode pour calculer, et ça, c'est ce qu'on va appliquer dorénavant. Laquelle? Quand vous voulez savoir un nombre, combien il se répète, quand il s'agit du même nombre, et vous voulez savoir combien de fois il se répète, vous prenez le plus petit indice et le dernier indice. Le plus petit et le dernier. Regardez, vous allez écrire le dernier n, retrancher le premier et ajouter toujours 1. On ajoute toujours 1. Alors je répète, le dernier, moins le premier et ajouter 1. Faites la somme, moins 1 plus 1 va disparaître, il va rester que n. Voilà, donc il y a combien de 4? Il y a n fois. N fois 4. Ça y est, donc vous avez n fois. Et voilà. Sinon, vous faites le cas ce que vous voulez. Ça y est. Maintenant, ça y est, un autre critère de convergence, c'est la fin. Il ne nous reste que 2 questions. Ça y est, c'est la fin de l'exercice. Un autre critère de convergence, vous avez vu, j'ai essayé de traiter presque toute la partie des critères de convergence parce qu'après, on va attaquer les suites arithmétiques, suites géométriques. Critères de convergence, regardez. Lequel? Si vous avez UN plus petit que VN, ça y est, et si vous avez une limite, quand n tend vers plus l'infini, de UN est égal à plus l'infini, regardez, suivez s'il vous plaît. Voilà Vn, voilà UN, ça y est, voilà Vn, voilà UN. UN, la plus petite tend vers plus l'infini, que va faire vers V1? Elle va pousser Vn vers plus l'infini. C'est ce qu'on dit, ça y est, donc vous avez la plus petite tend vers plus l'infini, automatiquement elle va pousser la grande plus l'infini de Vn, elle va tendre vers plus l'infini à notre critère de convergence. Ça y est, voilà, c'est ce que j'ai dans l'exercice. Regardez, vous avez UN, donc je vais écrire en bleu. Et UN est plus grand que 4n plus 2. Alors, on a, c'est la fin, ça y est, UN. Il est plus grand que 4n plus 2. Alors, UN. Alors, UN est supérieur à 4n plus 2. Vous êtes d'accord? Et vous avez limite. Quand n tend vers plus l'infini, de 4n plus 2 est égal à plus l'infini. Parce que c'est un polynôme, n tend vers plus l'infini. Donc celle-ci, c'est la plus grande, celle-ci, c'est la plus petite. La plus petite tend vers plus l'infini. Automatiquement, la grande va tendre vers plus l'infini. Et voilà le résultat final. C'est égal à plus l'infini. Et voilà, on a terminé. Ça y est. S'il vous plaît, une petite remarque. Pour les élèves qui n'arrivent pas à faire la première question, admettons, si on n'arrive pas à faire la première question parce que la récurrence n'était pas tellement facile, vous pouvez prendre la relation qu'on vous a donnée, appliquer cette méthode, essayer d'appliquer la somme et vous allez avoir des simplifications et après vous allez avoir le résultat final et passer à la ligne. Ça y est. Dernière chose, la prochaine fois, ici je vous ai donné des sommes. Regardez, vous avez ici une somme. La prochaine fois, ça va être un produit.
Ça y est, comme ça, on va se familiariser avec toutes sortes d'opérations. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.